Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de parler du piège que représente le titre de séjour étudiant en France. Alors, j'avais déjà parlé du titre de séjour étudiant en disant que c'était un des plus faibles qui existait et des plus mauvais dans une vidéo sur le sujet. Et j'ai donc décidé de revenir dans une vidéo intégralement dédiée à ce titre de séjour pour vous expliquer à quel point c'est un piège et que bien souvent, les étudiants ne se rendent pas compte. Alors qu'en réalité, c'est une situation beaucoup plus précaire qu'on peut le croire. Et il est important, je pense, d'en avoir à minima conscience. Mais le titre de séjour étudiant aussi, c'est une grande... ça représente beaucoup de personnes, hein, puisque par exemple, voilà, on a l'impression que quand on parle d'immigration, on entend toujours parler des titres de séjour pour motifs humanitaires. Il faut savoir que par exemple, en 2025, le titre de séjour étudiant, donc le premier titre de séjour étudiant a été délivré 117 000 fois. Et à l'inverse, pour le motif humanitaire, ça représente à peine 90 000 titres. Donc c'est quand même beaucoup plus important au niveau étudiant. Et si on regarde même les renouvellements, si vous regardez le renouvellement de titre de séjour étudiant, c'est 151 000 titres de séjour en 2025 contre à peine 46 000 pour le motif humanitaire. Donc ce rapport de 1/3 seulement, enfin pour les titres de séjour étudiants. Donc c'est vraiment un titre de séjour qui est quand même très très important par son volume et par le nombre de personnes qu'il va concerner. Mais pourquoi ce titre de séjour est si faible et pourquoi c'est réellement un terrible piège qui est tendu aux personnes qui le détiennent? Et bien on va en parler tout de suite. Alors déjà, on replace le contexte. Le titre de séjour étudiant, c'est pas très nouveau, d'accord, hein, c'est un des titres de séjour les plus anciens. Il a quasiment toujours existé, mais du fait de son ancienneté, va venir s'ajouter quelque chose, c'est-à-dire son évolution, d'accord, au niveau de ses critères tels qu'ils sont définis par la loi. Et en fait, ces critères, ils vont évoluer à travers les décisions des tribunaux administratifs, des cours administratifs d'appel et du Conseil d'État. Et on va voir sur ce point qu'il y a une décision très importante qui concerne tous les étudiants et qui malheureusement, bien souvent, n'est pas connue. Et donc, j'en parlerai un petit peu plus loin. Donc, les conditions du titre de séjour, elles sont relativement faciles d'accès puisqu'il faut des moyens d'existence suffisants et être inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur. Alors au niveau de l'inscription, c'est assez simple, hein, vous êtes inscrit au niveau d'un établissement d'enseignement. Il faut faire attention, parfois il y a des difficultés avec certains établissements. Et au niveau des ressources, on est sur un montant qui est quand même très faible, ou en tout cas beaucoup plus faible que ce qui est attendu pour un titre de séjour économique. Donc ça reste globalement accessible. Mais là où la jurisprudence va avoir un critère, vous donner un critère ultra difficile et qui va vraiment rendre ce titre de séjour aussi piégeux, c'est que la jurisprudence a estimé, et ça c'est de manière constante et depuis très longtemps, que le titre de séjour étudiant il est aussi lié à une condition de progression dans les études. C'est-à-dire que vous pouvez être étudiant et inscrit, avoir des moyens d'existence suffisants, mais si vous n'avez pas réussi vos études, bien évidemment, vous n'aurez plus le titre de séjour. En tout cas, on ne vous le renouvellera pas, ou on peut même vous le retirer depuis pas si longtemps que ça, mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Le titre de séjour, il permet également un droit au travail qui reste accessoire, qui n'est pas suffisant évidemment pour atteindre des ressources au niveau du SMIC. Alors pourquoi je dis que ce titre de séjour est un piège? C'est du fait de sa difficulté de renouvellement. Puisque là où vraiment tout va se jouer, c'est pas du tout donc sur le moyen d'existence suffisant ou sur l'inscription. J'ai jamais vu un étudiant étranger qui avait un problème par rapport à ça, où c'est vraiment extrêmement rare. Non, c'est sur la notion de progression. D'accord? Un étudiant étranger qui ne réussit pas ses études va perdre son titre du séjour et va avoir énormément de difficultés à le renouveler. Et en plus, si vous prenez un refus de renouvellement parce que vous n'avez pas réussi vos études, clairement, au niveau du tribunal, les chances de réussite, un recours, elles sont extrêmement faibles. D'accord? Et il y a vraiment un certain nombre de renouvellements qui vont être autorisés, et pas plus. Un étudiant étranger qui a redoublé 3 fois, c'est fini pour lui, hein. Il ne pourra plus jamais, en tout cas, on ne renouvellera pas son titre de séjour. Et donc la situation va être extrêmement compliquée
Ça, il faut vraiment en avoir conscience parce que bien souvent, les étrangers étudiants, ils n'ont pas du tout, voilà, ils font leurs études, ils pensent qu'ils sont un petit peu comme les étudiants, voilà, leurs amis qui fréquentent et disent bon, j'ai raté mes partiels, c'est pas grave, je vais redoubler. Non, 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 il y a un vrai critère d'appréciation sur la réussite des études et si vous ne réussissez pas, vous perdez votre droit au séjour. Il y a vraiment, voilà, aucune pitié. Vous pouvez expliquer que c'est pour X ou Y raison. Généralement, l'administration, voilà, là-dessus, elle va absolument pas négocier. Et elle sait très bien que la jurisprudence là-dessus est très claire, c'est-à-dire que absence de progression égale plus de titre de séjour étudiant. Et ça, c'est vraiment quelque chose voilà, qu'il faut connaître, parce que sinon, vous prenez vraiment un risque important. Alors, autre problème, mais on se situe toujours dans cette même logique, hein, et ça, maintenant, c'est plus fréquent parce qu'on ne le voyait pas jusqu'à quelques années, mais c'est tout ce qui va être formation distancielle. Par exemple, vous dites, voilà, j'ai, je sais pas, 10 jours de cours, 20 jours de cours dans le semestre, et tout le reste se fait à distance. Et bien, petite nouveauté qui est passée en jurisprudence, hein, qu'on a aperçue ces dernières années, c'est que si vous êtes en distanciel pour la grande majorité des cours, l'État il va dire vous n'avez plus besoin d'un titre de séjour, vous pouvez très bien faire ça dans votre pays, hein, vous avez internet, vous pouvez suivre vos cours à distance, et puis vous demanderez un visa pour venir passer vos examens ou vos jours de cours. Alors est-ce qu'ils savent que l'étudiant étranger n'obtiendra pas de visa s'il le demande? Bien évidemment, on le sait tous. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est reparti, il ne pourra pas demander un visa, puisqu'ils lui opposeront les raisons classiques de refus de visa, hein, sans aucune difficulté. Donc ça aussi, c'est un gros piège, hein, c'est de faire attention au niveau des formations à distance, parce que là-dessus, si vous avez trop de distanciel, alors si 80% se fait en présentiel et que vous avez 10% de distanciel, ça, c'est pas un problème, d'accord? Mais si vous avez la majorité de votre formation qui se fait à distance, sachez que c'est un gros risque de refus de renouvellement de titre de séjour actuellement. On le voit beaucoup plus. Alors, autre problème aussi majeur, et ça c'est pareil, hein, ça fait partie des critères qui ont été dégagés en jurisprudence que les étudiants ne connaissent pas, c'est l'absence de possibilité de se réorienter. Alors là-dessus, vous avez, on va dire, une certaine forme d'appréciation de l'administration qui va vous dire vous pouvez vous réorienter environ une fois. C'est très aléatoire, hein. C'est un petit peu s'ils ont envie ou pas envie, ça va dépendre du profil de la personne. Imaginez un étranger qui a réussi toutes ses études sans jamais redoubler, qui veut faire un renouvellement. Ils peuvent accepter, mais il faut vraiment justifier qu'il y a un lien entre les deux études. Imaginez par contre celui qui a tout raté et qui dit voilà, j'ai raté 3 fois ma première année de droit, je prends un exemple. Il dit bon, maintenant je vais m'orienter en médecine. Alors lui, c'est mort, hein, sa réorientation n'aura jamais lieu. Et il faut aussi savoir en matière de réorientation, parce que ça c'est pareil, c'est un gros souci, et c'est quelque chose, c'est un piège que les gens ne savent pas, c'est que si vous avez validé un diplôme dans ce niveau M2 par exemple, et que vous dites je vais reprendre des études au niveau L1, d'accord, en première année, ça c'est pareil, ce sera un refus. D'accord, pourquoi? Parce qu'on considère que dans le cadre de la progression dans vos études, vous n'avez pas recommencé à zéro. C'est pas le but du titre de séjour étudiant de vous permettre de faire 10 cycles d'études. Normalement, vous faites un cycle d'études 5 ans, voire jusqu'à un doctorat, mais c'est plutôt rare. Et à ce moment-là, plutôt un changement de statut vers salarié, enfin pas salarié, pardon, mais chercheur. Mais sinon, c'est des situations rares. Et donc, il faut avoir conscience de toutes ces difficultés que vous avez quand vous étiez étudiant pour maintenir votre titre de séjour, contrairement voilà, pas juste aux 2 conditions qu'on connaît et qui ça se limiterait qu'à ça, pas du tout. Vous pouvez tout bien être inscrit et avoir les ressources, et pourtant ne plus avoir votre droit à un titre de séjour étudiant. Et enfin, le dernier, mais c'est important d'en parler, c'est la difficulté de changement de statut, hein, puisque là aussi, vous vous dites, bon, j'ai fait mes études, et après, hop, je vais demander un titre de séjour. Non, c'est pas du tout aussi simple, hein. Alors, il y a certaines choses qui peuvent être un petit peu plus simples, c'est-à-dire, par exemple, quand vous avez un métier en lien avec vos études, mais même pour ça, hein, il faut obtenir une autorisation de travail. Si vous ne la demandez pas, on ne vous la donnera pas. Et donc, le changement de statut est toujours périlleux, ça doit se préparer bien à l'avance, et si vous ne le préparez pas à l'avance, clairement, vous n'y arriverez pas. Donc, encore voilà, pourquoi le titre de séjour étudiant est si problématique et si faible. Alors, maintenant, je vais vous donner 2 choses qui, je pense, sont importantes, enfin, voire même fondamentales à savoir, parce que ça, c'est des erreurs qui coûtent très cher. Alors, la première, c'est une fois que vous avez un titre de séjour étudiant et que vous passez sur un titre de séjour
recherche d'emploi, attention, vous ne pourrez plus faire machine arrière. De manière générale, repartir d'un titre de séjour salarié ou entrepreneur professionnel vers un titre de séjour étudiant, c'est impossible, d'accord. Une fois que vous avez pris le titre de séjour recherche d'emploi, en fait, vous devez aller vers un titre de séjour professionnel. Si vous voulez repartir en arrière, ça ne marchera pas et vous aurez un refus. Deuxième chose, et ça c'est le plus important à retenir, parce que aucun étudiant ne le sait et pourtant c'est ultra important parce que ça va changer votre façon de voir votre dossier et ça va vous faire comprendre pourquoi je dis que ce titre de séjour il est aussi simple et pourquoi c'est un piège, c'est que le temps passé en France comme étudiant ne vaut rien, zéro, d'accord. C'est une décision du Conseil d'État qui remonte déjà aux années 70. La logique c'est la suivante, c'est que l'État français donne des titres de séjour aux étudiants pour qu'ils étudient en France et ensuite qu'ils repartent dans leur pays. Donc, si c'est ça la logique du titre, le temps qu'ils passent en France n'est pas comptabilisé, puisque en fait, ils ne sont là que pour étudier et repartir. Et donc, ça ne compte pas en matière de vie privée et familiale. Pour être extrêmement clair, vous prenez un sans-papier, il n'a aucun papier pendant 5 ans en France, lui, il peut justifier de 5 ans de résidence en France. Vous prenez un étudiant, ça fait 5 ans qu'il est là, en termes de temps passé sur le territoire, on est à 0, d'accord. Et ça, c'est valable toujours pour tous les titres de séjour étudiant, accord bilatéral ou pas. C'est voilà, le temps passé en France en tant qu'étudiant ne vaut rien. Donc n'envisagez jamais un changement de statut en vous disant « Ah, j'ai eu un titre de séjour étudiant en France pendant 5 ans, et donc je peux faire un changement de statut parce que j'ai 5 ans de présence en France. » C'est faux, vous avez 0, d'accord. Dernière chose, mais qui fait aussi partie, à mon sens, des faiblesses et du piège que représente le titre de séjour étudiant, vous ne pouvez pas demander une carte de résident au bout de 5 ans de présence avec un titre de séjour étudiant. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la loi, d'accord. C'est écrit à l'article juste après, donc le titre de séjour carte de résident. Donc le temps, donc les 5 ans ne peuvent pas être faits sur le titre de séjour étudiant. D'accord, on en revient avec ce que j'ai dit juste avant, mais ne l'oubliez pas. Donc voilà, le titre de séjour étudiant, c'est pour moi un problème sur le long terme, que bien souvent les gens n'ont pas conscience. Ils ont leur titre de séjour étudiant, ils pensent que tout va bien, c'est faux, d'accord. Ça crée vraiment un faux sens de sécurité, parce qu'en plus vous faites des études, vous vous sentez intégré, mais en réalité en fait c'est juste voilà, une épée de Damoclès qui est pendue au-dessus de la tête de l'étudiant jusqu'au moment où il aura fait son changement de statut vers un titre de séjour professionnel, il sera toujours dans cette situation-là. Donc c'est vraiment une bombe à retardement le titre de séjour étudiant qui souvent en plus arrive dans une situation très compliquée parce qu'on est en fin de droit, on n'a plus d'options, donc voilà, on doit bricoler avec ce qu'on a, mais vraiment c'est extrêmement difficile. En plus les renouvellements ne sont pas simples, comme je vous l'ai dit, sans progression pas de renouvellement. Si les formations par exemple sont courtes, et l'État il va plutôt vous garder en récépissé ou en attestation de prolongation d'instruction plutôt que vous délivrer une nouvelle carte. Donc c'est vrai que vous pouvez garder un statut d'API pendant des années en tant qu'étudiant. Très très difficile de contester un refus, d'accord, surtout à partir du moment où il n'y a pas de réussite dans les études, c'est quasiment impossible. Pareil, au niveau du changement de statut, très très périlleux, d'accord. Et puis surtout, un étudiant qui passe à sans papier, c'est très très difficile. Celui qui est déjà sans papier, il n'a jamais rien perdu. Celui qui est étudiant et qui se retrouve sans rien, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on est vraiment dans une situation qui est très précaire, c'est vraiment une bombe à retardement le titre de séjour étudiant. Donc, si vous l'avez, vous devez vraiment en avoir conscience et comprendre exactement ce que veut dire ce titre de séjour. Et je pense personnellement que dès le début, quand vous êtes étudiant en France, même si ça fait que 1 ou 2 ans et que vous avez encore 2 ou 3 ans d'études prévues, voire même peut-être 4, vous devez déjà réfléchir, si vous voulez rester en France, à comment je vais sortir de mon titre de séjour étudiant. D'accord? Si vous attendez la dernière minute, vous prenez énormément de risques. Voilà. C'était ce que je voulais vous dire sur le titre de séjour étudiant, pourquoi je pense que c'est un vrai piège, et nombreux sont ceux qui tombent dedans, hein. On le voit très souvent, d'accord, parce qu'ils ne connaissent pas en réalité ce qu'il y a derrière. Donc il faut vraiment être clair sur ses points faibles et sur les risques qu'ils représentent. Comme je l'ai expliqué, vous pouvez vous en sortir bien sûr, mais plus vous êtes acculé, plus ce sera difficile. N'hésitez pas, si vous êtes étudiant, si vous avez eu des difficultés donc avec votre titre de séjour étudiant, vous avez galéré, si vous avez eu des refus, si vous l'avez perdu, n'hésitez pas à commenter.
Je lirai ça avec attention pour voir si est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse et ce que moi je pense de Site de Séjour. N'hésitez pas évidemment à liker la vidéo, c'est ce qui fait toujours en sorte qu'elle fonctionne mieux, que les gens les regardent, qu'ils peuvent être mieux informés. Donc c'est aussi, je pense un petit peu, voilà, moi je fais les vidéos, mais je compte aussi sur vous pour les partager, pour les liker, pour faire en sorte que le plus grand nombre puisse avoir voilà, le plus grand maximum d'informations, pour éviter, voilà, pour que l'administration ne s'en sorte pas à si bon compte, pour voilà, protéger vos droits. Abonnez-vous à la chaîne. Vous avez du contenu, j'en publie très récemment, toutes les semaines. Donc voilà, c'est pour vous aider. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous avez des questions, comme toujours, vous les mettez dans les commentaires. J'essaie de regarder un maximum. Et n'oubliez pas à vous abonner, puisque c'est vraiment ça qui fait avancer la chaîne.